Claude Puel le perd contre l'Olympique lyonnais. À 9 h ce matin, le tribunal des prud'hommes de Lyon a rendu sa décision dans le litige qui opposait l'ancien entraîneur lyonnais à l'OL. Licencié pour faute grave en juin 2011, à 1 an du terme de son contrat de 4 ans, l'actuel entraîneur de Nice demandait 7 millions d'euros de dommages et intérêts à son ancien employeur. Claude Puel a finalement été débouté de ses demandes. L'Olympique lyonnais n'aura rien à payer. L'ancien entraîneur de Lyon, lui, a décidé de faire appel. Ils étaient une centaine à manifester ce matin. Les salariés de Citel sont plus que jamais mobilisés pour défendre leur emploi. Un collectif vient d'ailleurs de déposer une offre de reprise, une offre de la dernière chance. Les salariés ont déposé une offre dans le cadre d'un projet novateur et écologique de remanufacturing. C'est ce qui permettrait qu'on maintienne la fabrication de lave-linge à Lyon, qu'on maintienne 250 emplois, en plus de ceux des filtres et des véhicules électriques. Reçus ce matin par le préfet, les salariés de Citel doivent désormais réunir 8 millions d'euros pour espérer voir leur offre retenue. Le tribunal doit statuer le 31 mars prochain. Le tribunal administratif vient de rejeter la demande d'invalidation de la liste nationaliste Benedetti-Gabriac à Vénissieux qui a recueilli plus de 11% au premier tour. C'est le candidat d'hiver droite Christophe Girard qui était à l'origine de cette requête en référé. Nous, on a essayé de développer nos propres jeux. Et pour faire ça, on a emprunté de l'argent, etc. Et malheureusement, les jeux n'ont pas eu le succès escompté. Du coup, on s'est endetté. Un studio de jeux vidéo lyonnais dans la tourmente, Little Worlds, qui fête ses 10 ans d'existence, n'arrive pas à se remettre de la crise qui a frappé le secteur, même si aujourd'hui son activité redémarre. Donc au quotidien, ça va. On a des commandes, on a de l'argent qui rentre, tout va bien. Mais on n'arrive pas à rembourser l'argent passé il y a 3 ans en fait. Au 1er avril, on doit en théorie rembourser tout le monde. Et là, il n'y a pas d'autre solution que là, sans doute, d'aller en procédure de redressement. L'entreprise emploie 13 personnes et vient de sortir un nouveau jeu, Mana Crusher, à télécharger sur tablette ou smartphone. Les joueurs qui le souhaitent sont aussi invités à faire un don pour sauver le studio lyonnais. Le LHC n'en est plus très loin. 14 ans après avoir quitté la Ligue Magnus, le club de Lyon a l'occasion d'écrire l'une des plus belles pages de son histoire. Ce week-end face à Bordeaux commence la grande finale de Division 1 de hockey sur glace. Une finale qui pour la première fois va se jouer au meilleur des 5 matchs. Je pense que sur une finale, ça peut nous servir parce qu'on va jouer 2 fois à la maison. Donc à la maison, cette année, on n'a perdu qu'un point. Mais on sait bien que ça repart à 0 et on espère bien que samedi soir, on ira chercher la première victoire. Maintenant, on sait que Bordeaux ne va pas nous la donner. Ça ne sera pas facile, mais on va tout faire pour gagner samedi et dimanche chez nous. Favori de cette finale après avoir terminé premier de la phase régulière, tous les indicateurs sont au vert côté lyonnais. Bien sûr, les Bordelais ont terminé à la 2e place, mais Lyon les a déjà battus 2 fois cette saison. Surtout les joueurs de François Dusson ont l'expérience, certes douloureuse, d'une finale jouée il y a tout juste 1 an. Lyon, je pense que dans le paysage français, a sa place largement en termes d'infrastructure et de potentiel, un petit peu pour être même une des équipes moteurs, on va dire, en Ligue Magnus. Donc ça serait sa place. En 2011, lorsque le club était remonté en D1, le président Sébastien Berthet disait se donner 4 ans pour que Lyon retrouve l'élite du hockey français. Ce pari va-t-il être réussi avec 1 an d'avance? On aura la réponse définitive samedi 5 avril au plus tard. C'est un théâtre atypique qui vient d'ouvrir ses portes dans le quartier de la Guillotière. Situé rue de Marseille, le théâtre de l'Uchronie est né de l'idée du collectif MacGuffin, entre cinéma et spectacle vivant. On a mené un petit peu tout ça de front, donc depuis une douzaine d'années, production cinématographique et spectacle vivant. À peu près 50% en termes d'activité. Et on voulait un petit peu construire autour de cette idée de bipolarité, production cinéma et spectacle vivant. Résultat, un théâtre d'une 50aine de places, une loge et même une salle de répétition, avec un seul fil conducteur, la proximité. Le théâtre de l'Uchronie va proposer en fait des espaces de travail et de représentation pour des compagnies de théâtre, mais aussi pourra proposer de la danse, de la musique et des projections cinéma.
Et côté programmation, la trilogie de Joseph Petitbon, Dracula de Bram Stoker, mais aussi des ciné-concerts. Toutes les infos sont sur le site www.theatredeluchronie.com. Comme chaque année, au printemps, un vent latino souffle sur le cinéma Zola de Villeurbanne et ça fait 30 ans que ça dure. Pour cette édition anniversaire, les reflets du cinéma ibérique et latino-américain tiennent une nouvelle fois leurs promesses. On voit des films qu'on ne voit pas ailleurs. Cette année encore, 39 longs métrages sont présentés, parfois même en présence des réalisateurs. Expos, documentaires et musique viennent rythmer ces reflets. Reflet, un mot qui n'a pas été choisi au hasard il y a 30 ans. Le Festival des Reflets est né par la mobilisation en fait, des communautés latino-américaines et espagnoles, donc au tout début du festival, au début des années 80. La mobilisation par la volonté surtout de montrer les productions de leur pays d'origine. La programmation est sur le site lesreflets-cinéma.com et c'est jusqu'au 2 avril. L'info continue sur tlm.fr, les réseaux sociaux et le fil info TLM.